Il faut qu'on parle d'un téléphone dont presque personne ne parle, en tout cas il n'y a pas beaucoup de vidéos YouTube là-dessus, et pourtant c'est quand même la marque Sony qui propose ce téléphone. Je parle évidemment aujourd'hui du Sony Xperia 1 Mark VI. Alors pour ceux qui ne savent pas, Sony faisait déjà des téléphones depuis très longtemps, il y avait les Ericsson à l'époque, maintenant il y a les Xperia, donc il y a le 1 c'est les hauts de gamme, il y a le 5 c'est milieu de gamme, et les Xperia 10 qui sont les téléphones d'entrée de gamme. Et aujourd'hui, on va surtout parler du Xperia 1 Mark VI, ça veut dire que c'est la 6e itération de ce téléphone-là. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est incroyable que très peu de gens en parlent et aussi très peu de gens l'ont. En tout cas, j'ai pas vu beaucoup de gens l'avoir dans les rues ou même parmi mes amis. Alors que c'est quand même un téléphone dernier cri avec un Snapdragon 8 Gen 3, 12 Go de RAM avec des très bons appareils photo, on va voir ça tout à l'heure. Et surtout avec des fonctionnalités qu'on retrouve plus ou pas encore chez d'autres concurrents. Ce nouveau téléphone, il existe en 3 couleurs. Moi, j'ai la version un peu verte, mais elle existe aussi en noir et en blanc. Personnellement, j'aurais bien voulu essayer la version blanche, elle est très stylée. Et en termes de stockage interne, on est ici sur soit 256 Go de stockage, soit 512. Moi, j'ai la version 256. Et la première chose qui va être choquante, peut-être pour ceux qui n'ont jamais connu ça, c'est qu'on peut venir améliorer le stockage du téléphone avec une micro SD. Alors il se situe au même endroit où on va mettre sa carte SIM, et ce qui est incroyable aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'outils pour venir ouvrir la carte SIM, enfin l'emplacement de carte SIM micro SD, et ça c'est vraiment très apprécié parce que tu n'as pas tout le temps ça sur toi, et là tu peux le faire juste avec, tu le retires à la main, tu peux mettre ta carte SIM, tu peux mettre un micro SD, et en plus, même si c'est un système, on va dire, un peu à l'ancienne, le téléphone est quand même water résistant, waterproof même, il me semble, si je dis pas de bêtises, jusqu'à 30 mètres. Et le fait de pouvoir augmenter ton stockage directement avec une micro SD, c'est quelque chose qui existait déjà à l'époque, mais qui ne se fait de moins en moins pour X ou Y raison, hein, mais en tout cas, c'est vraiment trop bien de pouvoir mettre une micro SD de 1 Tera et augmenter ton stockage. Donc Sony, s'il vous plaît, gardez cette fonctionnalité, et aussi le fait de pouvoir l'enlever sans outil, c'est vraiment des détails tout petits, mais incroyables. Côté écran, on a un écran de 1080p, donc Full HD, alors qu'à l'époque, donc le Mark V, il avait un écran 4K. Honnêtement, moi je trouve que 1080p c'est super bien, ça suffit largement, et en plus ça permet d'économiser sur la batterie. C'est un très bel écran OLED de 120 Hz avec un taux de rafraîchissement variable, et ils ont implanté des technologies de leur TV, les Bravia pour ceux qui connaissent, donc vraiment on a une très belle qualité d'image. On aura évidemment des haut-parleurs stéréo, donc en haut et en bas, et contrairement à la concurrence, ils n'ont pas voulu d'encoche ou de caméra directement poincée, on dit, sur l'écran, mais ils sont vraiment bien délimités en haut et en bas. Comme ça, tout l'écran est dédié pour le contenu. Il n'y a pas de partie où on voit pas trop l'interface ou une partie de la vidéo, donc ça, c'est très appréciable aussi. J'aimerais souligner aussi quelque chose qu'ils ont fait à l'arrière du téléphone. Je ne sais pas si on peut bien le voir sur la vidéo, mais ils ont ajouté une petite texture qui rend le côté arrière un peu plus facile à prendre en main. Il n'y a pas trop de traces de doigts. Mais par contre, j'aime pas trop la sensation de ce dos-là. En plus, avec le logo Sony qui est dans une autre texture. Donc j'ai l'impression qu'à chaque fois que je passe ma main, j'ai l'impression que mon téléphone il est un peu sale. C'est des petits détails, mais honnêtement, j'aurais bien aimé un dos vraiment, vous savez, mat, tout lisse. Peut-être pas en vert, mais en tout cas mat, sans texture, sans rien. Comme ça, j'ai pas l'impression qu'il y a des incohérences sur l'arrière de mon téléphone. Toujours dans les petits détails, on aura le petit logo NFC avec toutes les informations aussi en bas du téléphone. Peut-être qu'on aurait pu les mettre ailleurs. C'est vrai que quand je regarde mon téléphone, parfois j'ai l'impression qu'il y a une petite saleté dessus, alors que ce sont juste les logos qui sont à l'arrière. Donc peut-être tous les logos avec la marque Sony. Je sais que c'est important de mettre en avant la marque du téléphone, mais le mettre peut-être à un autre endroit, peut-être plus stratégique aussi pour le consommateur. Toujours dans les côtés physiques du téléphone, on aura un bouton en bas à droite qui permet en fait de déclencher l'appareil photo et qui est aussi en même temps le déclencheur pour prendre les photos. Ça aussi Sony, c'est quelque chose à garder. Je sais que beaucoup ne le font pas, certains commencent à le faire, mais c'est vraiment trop bien d'avoir un bouton quand on prend en mode paysage et qu'on veut prendre des photos. Et surtout pour ceux qui connaissent les appareils photo un peu Sony, en fait on peut déjà mettre son doigt dessus, appuyer un tout petit peu légèrement et permettre l'autofocus de se mettre en place ou de voir où est-ce que le focus est. Et ensuite d'appuyer un peu plus fort pour prendre la photo. Donc pour ceux qui ont un appareil photo Sony, vous voyez de quoi je parle. Donc ça c'est vraiment trop bien pour prendre les meilleures photos, pour même prendre des vidéos, hein, c'est vraiment super bien d'avoir un bouton qui est dédié pour ça. Côté batterie, on est avec une batterie de 5000 mAh, ce qui est largement suffisant, surtout comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un écran 1080p, donc ça tient 2 jours, enfin en tout cas c'est ce qu'ils disent. Moi sur les tests que j'ai fait, j'ai tenu 2 jours, peut-être qu'à la longue ça tiendra un peu moins longtemps, peut-être que j'ai pas installé toutes mes applications aussi, mais en tout cas ça tient très bien.
La recharge, c'est du 30 watts en USB-C, un peu plus lent que la concurrence, mais honnêtement, 30 watts, c'est suffisant pour l'instant pour moi. Et il y a de la recharge sans fil et aussi de la recharge inversée. Donc ça, c'est bien si tu veux recharger tes écouteurs ou prêter un peu de batterie à ton pote qui a un autre téléphone qui n'a pas beaucoup de batterie, tu vois. Mais oui, évidemment, si vous pouvez Sony, mettez de la recharge un peu plus rapide, de la recharge par exemple à 65 watts, voire plus. Mais en tout cas, 30 watts, c'est peut-être pour moi le standard minimum, le minimum syndical à avoir sur un téléphone aujourd'hui. Il y a un autre port aussi qu'on ne retrouve plus chez la concurrence, qui est vraiment trop bien, c'est le port mini jack en haut du téléphone. Ça va te permettre de brancher tes écouteurs, un casque même pour écouter ta musique, ou même pour faire du monitoring par exemple si tu recordes des vidéos, ce genre de choses. Donc franchement, si vous pouvez continuer à l'avoir Sony, gardez cette fonctionnalité, gardez ce port mini jack en haut du téléphone ou peu importe où, tant qu'il est là, moi ça me va. Et sur la tranche, en plus du bouton de déclencheur d'appareil photo que je vous ai dit, il y a aussi les boutons classiques, donc volume haut et bas, et aussi un bouton d'alimentation qui fait aussi office d'empreinte, enfin de reconnaissance d'empreinte digitale. Alors je vous avoue que moi, je suis habitué à des téléphones qui ont directement la reconnaissance faciale. Revenir sur un téléphone avec l'empreinte digitale, j'ai l'impression que c'est vraiment une étape en arrière, même s'il fonctionne très bien, honnêtement. Dès que je mets mon doigt dessus, il se déverrouille. Parfois un peu trop vite, c'est possible, j'ai vu dans les options de désactiver ça si on ne veut pas le déverrouiller sans faire exprès. Ça fonctionne très bien, moi je le mets que sur mon pouce parce que c'est quand je le tiens comme ça, il se déverrouille, mais par exemple quand je veux le tenir d'une autre main, voilà, il faut remettre son pouce, il faut mettre son code, c'est un peu plus galère. Et on passe maintenant aux appareils photo de ce Xperia 1 Mark VI. Vous le savez peut-être ou non, Sony, en fait, sont les boss dans l'optique. Ils font déjà les appareils photo que vous connaissez très bien, les appareils photo que j'utilise, hein, A6700, le FX30 que j'utilise actuellement. Mais vous ne savez peut-être pas aussi que chez tous les autres concurrents, les optiques qu'ils utilisent en général, c'est des Sony parce qu'ils font les meilleures optiques avec le meilleur rendu d'image. Et évidemment, sur leur téléphone, ils ont mis les meilleures optiques. Donc on aura trois capteurs, le capteur ultra grand angle en 12 mégapixels, le standard en 12 mégapixels ou 48 mégapixels, avec le x2, avec la technologie, vous savez, de pixel binning, maintenant tout le monde fait ça pour avoir du vrai x2 optique, et un capteur téléphoto qui fait aussi zoom, ça veut dire qu'on peut zoomer d'un point A à un point B avec une qualité optique. Honnêtement, j'ai pris quelques photos et le résultat est assez impressionnant. Bon, c'est du Sony, c'est de la très bonne qualité. On peut venir prendre des photos donc en RAW, en brut ou directement en JPEG comme on veut, si on veut retoucher ses photos ou non. En qualité vidéo aussi, rien à dire, ça fait des très bonnes vidéos. J'ai pas pu le tester dans toutes les conditions, mais en tout cas sur ce que j'ai pu faire, j'ai trouvé ça très agréable. Comme je vous ai dit avec le petit bouton aussi, c'est très agréable d'utiliser en format paysage. Voici une vidéo avec la caméra frontale, donc en 4K 24 fps. Donc dites-moi ce que vous en pensez et aussi au niveau du son. Et on va passer sur les caméras arrière. Et voici ce que ça donne avec la caméra principale arrière. Donc je me vois pas, hein, j'ai pas de retour. Toujours en 4K 24 fps et toujours le même microphone. Donc non, c'est la même qualité audio. Mais en termes de qualité vidéo, c'est un peu mieux normalement. Dites-moi ce que vous en pensez. Pareil, mais avec le grand angle. Donc on voit un peu plus normalement ce qu'il y a derrière moi. Mais la qualité est normalement un peu moins bien que la caméra principale. Et je vais pas faire de test avec le zoom parce que vous voulez pas voir ma grosse tête, hein. Après, honnêtement, je trouve que les qualités photo-vidéo, en général, c'est les goûts et les couleurs. Aujourd'hui, presque tout le monde fait des bons appareils photo, surtout si je dis tous les optiques de chez Sony. Bon, quand ça se passe mal, je le dis aussi. Bon, là, il n'y a pas de problème, hein, c'est quand même un téléphone haut de gamme de chez Sony, donc pas de problème au niveau des optiques. Parlons maintenant du prix, parce que oui, le prix pique, il commence à partir de 1399 €. Comme je vous ai dit, c'est le téléphone le plus cher de chez Sony, le Xperia 1 Mark VI, 1399 €. C'est quand même un tarif. Honnêtement, aujourd'hui, tous les téléphones sont chers. Je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Après, on trouve, comme je vous ai dit, des fonctionnalités qu'on ne trouve pas chez la concurrence. C'est aussi dommage qu'on n'en parle pas assez de ce téléphone-là de chez Sony. Donc peut-être d'un point de vue marketing, ce serait plus intéressant d'avoir des prix un peu plus agressifs pour se faire connaître un peu plus sur le marché et démocratiser leurs téléphones, les Xperia 1, 5 et aussi 10. J'ai malheureusement pas pu essayer les anciennes itérations de Sony Xperia 1, mais sur les reviews que j'ai vues, sur les différents specs aussi que j'ai vus, ils ont amélioré en fait chaque année pas mal de caractéristiques, de fonctions aussi. Donc j'espère que l'année prochaine, ils vont sortir un téléphone encore mieux et que les gens en parlent enfin. Bon, dis-moi ce que toi tu en penses dans les commentaires. Est-ce que cette vidéo t'a plu? Est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que le téléphone te plaît aussi? Qu'est-ce que tu aurais aimé voir dans ce téléphone? Ou qu'est-ce que tu n'as pas aimé sur ce téléphone? Dis-le moi aussi. Je viendrai répondre aux commentaires
les plus récents, hein, si vous commentez cette vidéo dans les 24 premières heures, 48 premières heures, j'en sais rien, une semaine peut-être si j'ai le temps, je viendrai y répondre. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à Sony aussi pour le Xperia 1 Mark VI. J'espère qu'ils vont continuer à faire des téléphones avec toutes ces bonnes fonctionnalités à garder, peut-être des choses à enlever, des choses à améliorer. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine review d'un autre téléphone qui arrive très prochainement.